Bonjour à tous. Cette vidéo consiste en une lecture commentée du savoir-faire 3, page 168 sur la fonction exponentielle pour les premières spécialités maths. Première question. Résoudre dans R l'inéquation e de x moins 1 supérieur ou égal à 0. On regarde ensemble la correction. E de x moins 1 supérieur ou égal à 0, c'est équivalent à e de x supérieur ou égal à 1, si on le passe de l'autre côté. Attention que moins 1 devient plus 1. Et on sait que exponentielle de 0 vaut 1. Donc on peut remplacer ce 1 par exponentielle de 0. On trouve donc exponentielle x supérieur ou égal à exponentielle 0. Excusez-moi. Or, dans le cours, on a vu une propriété liée à la croissance de la fonction exponentielle qui nous permet de résoudre ce type d'inéquation. Je vous affiche le cours. Le cours figure un peu avant dans votre livre, à la page 164. Et ça, c'est le bas de la page 164. La fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Et la conséquence, et c'est ça que nous allons étudier et plutôt utiliser avec ce savoir-faire, c'est ce que j'entoure ici, non, j'y arrive pas, enfin ce que je vous montre ici, exponentielle A plus grand que exponentielle B, si et seulement si A plus grand que B. On voit qu'en fait on peut, c'est comme un peu si on barrait en fait les exponentielles, si on les enlevait et qu'on gardait que les exposants. On revient au savoir-faire. On va donc dire que exponentielle x supérieure ou égale à exponentielle 0, si et seulement si x est plus grand que 0. Et du coup, la solution, c'est de 0 inclus jusqu'à plus infini. Question B, une équation cette fois-ci. Exponentielle x égale exponentielle x2 moins x plus 1. On utilise la même propriété qui est une conséquence de la croissance, ou plutôt de la stricte croissance de l'exponentielle. Donc, tout à l'heure, on a utilisé la propriété avec les supérieurs. Maintenant, on l'utilise aussi avec les égales. Elle existe bien évidemment avec les inférieurs ou égales, supérieurs ou égales. Donc là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, ce n'est pas du tout ça mathématiquement, mais vous pouvez imaginer que vous barrez les E qui sont ici. Alors, je ne veux surtout pas l'entendre quand vous me faites un rendu, mais bon, c'est ce qui se passe en fait. Et donc là, si on regarde uniquement les exposants, exponentielle x, ça devient x, exponentielle x2 moins x plus 1, on ne garde que l'exposant. Et finalement, en passant tout du même côté, x2 moins 2x plus 1 égale 0, on reconnaît une identité remarquable, x moins 1 au carré égale 0. Au passage, si vous ne l'avez pas reconnu, l'identité remarquable, ce n'est pas grave du tout parce que c'est une équation du second degré et ça, vous savez très bien faire avec delta, b2, moins 4, ac, etc., etc. Donc, si vous n'avez pas reconnu l'identité remarquable, vous pouvez calculer delta, vous apercevez que delta est égal à 0 et puis qu'il n'y a qu'une seule solution, moins b sur, alpha égale moins b sur 2a et vous trouvez 1 de la même manière. Donc, la solution, c'est 1. Et enfin, et c'est là que ça va être un petit peu plus tricky, donc donner une valeur approchée au millième de la solution dans R de l'équation, et là vous avez exponentielle x égale 4. Alors la grosse différence entre cette équation et celle d'avant, c'est qu'ici vous avez un nombre, 4, et qu'ici vous aviez une exponentielle. Quand vous avez une exponentielle égale une autre exponentielle, c'est très facile, on ne regarde que les exposants. Par contre, là, vous avez 4. Ce n'est pas une exponentielle, c'est un nombre. Donc ça, c'est plus compliqué. Et actuellement, dans l'état actuel de vos connaissances, vous ne savez pas faire algébriquement, c'est-à-dire par le calcul. Vous pouvez le faire soit graphiquement, soit numériquement. Alors, pour le faire graphiquement, il faut une représentation graphique. La correction dit on affiche la courbe représentative de la fonction exponentielle à l'aide d'un outil numérique. Alors, un outil numérique, ça peut être soit GeoGebra, soit un tableur, soit la calculatrice. Et en fait, vous avez tous une calculatrice. Alors, je vais voir si j'arrive à afficher à l'écran. Voilà, une calculatrice. Pour tracer la représentation graphique de la fonction exponentielle, je clique sur f de x.
Voilà, elle y est parce que j'avais déjà essayé tout à l'heure. Donc exponentielle x, si vous voulez, je vous montre comment ça marche, je vous la refais. Donc exponentielle, c'est la touche ici, exponentielle. Dans le petit carré, vous mettez l'exposant, donc x, et vous validez avec entrée. Ensuite, on demande le graphe. Alors avant de demander le graphe, je vais régler ma fenêtre. Alors, le réglage de base, c'est moins 10. Ah, erreur, excusez-moi. Hop, parce que je me suis trompée de moins. C'est ce moins-là, moins 10. Moins, non, cette fois-ci, plus. Moins 10 à 10, avec une graduation de 1. Moins 10 à 10, avec une graduation de 1. Voilà. Ça, c'est le réglage de base des fenêtres. Donc, j'appuie sur Entrée pour valider et je demande le graphe. Voilà. En bleu, vous avez la courbe exponentielle de moins 10 à 10, de moins 10 à 10. Et on cherche 4. Alors, ce n'est pas super facile à lire. 1, 2, 3, 4. 4, c'est là. Donc, comme ce n'est pas super facile à lire, on utilise trace. Je clique sur trace. Trace, pour l'instant, la petite croix, elle est à x égale 0, y égale 1. Ça ne me convient pas. Moi, je voudrais y égale 4. Donc, je vais déplacer ma petite croix. Voilà, jusqu'à ce que ça fasse 4. Alors là, je suis à 3,91. Je ne suis pas tout à fait à 4. Je suis à 3,91. Et je vois que c'est à peu près x égale 1,36 et des brouettes. Donc, je vais zoomer, changer ma fenêtre et zoomer pour voir mieux que ça. Donc, x est à peu près entre 1 et 2 et y autour de 4. Alors, fenêtre. Donc, x, on a dit entre 1 et 2. Je vais demander une graduation au dixième. Et y, entre, on va mettre 3 et 5. Comme ça, on aura bien notre 4. Je redemande mon graphe. Vous n'avez plus qu'une portion de la courbe. Je redemande ma trace. Alors, je suis à 4,48. Ça ne me convient pas. Moi, je voudrais 4. Donc, je me déplace. Hop, 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 hop. 4,06, on y est presque. 4,03, 4,000. Donc là, on peut dire qu'on y est. Et la valeur retenue est donc 1,386 et des trucs après. Alors, il fallait une valeur approchée au millième. Donc, au millième, ça veut dire 3 chiffres après la virgule. 1,386. La réponse est donc 1,386. Je reviens à l'énoncé. Ils ont trouvé 1,384. Je ne suis pas d'accord avec eux. Moi, je trouve 1,386. Pendant qu'on y est, je vous montre juste une toute petite chose sur la calculatrice. Quitter. Voilà. Et là, je reviens à l'écran. Et en fait, pour avoir la solution, c'est cette touche ln. Vous voyez que l'exponentielle, c'est au-dessus, là. Et le ln, c'est ça. En fait, ça, c'est ln. Si vous mettez ln 4, puisque nous, ce qu'on cherchait, c'était 4, vous aurez directement la solution. Hop. On retrouve bien 1, 3, 8, 6, et puis des chiffres après la virgule. Voilà, fin de la vidéo.